Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Avant de commencer, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler du top 10 de femmes influentes et entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Pour cette première, nous allons parler d'Anifa Vwemba. Qui est Anifa Vwemba? Anifa Vwemba est originaire de la République démocratique du Congo, mais basée aux États-Unis d'Amérique. Elle est la fondatrice d'Anifa, marque de prêt-à-porter qui propose des vêtements contemporains pour femmes de couleur principalement, avec de gammes de styles, de couleurs, de textures et de motifs exclusifs. Plusieurs célébrités dont Cardi B, Jennifer Hudson, Ciara, Kylie Jenner et autres ont eu à porter ses créations. Très jeune, Anifa souhaitait déjà travailler dans le secteur de la mode, surtout quand elle voyait combien sa mère était intéressée par les grandes marques et les grands stylistes. Alors, lors de sa première année de lycée, elle s'est payée sa propre machine à coudre, ce qui lui a permis pendant les vacances de Noël de performer encore ses compétences en couture et en design. À une semaine avant son 21e anniversaire, alors que ses amis ont voulu l'organiser une fête, elle a confectionné sa propre robe sur mesure et c'est à cette même année qu'elle a abandonné ses études à la Morgan State University aux États-Unis. En 2012, Anifa va lancer sa propre marque de prêt-à-porter et même avec des finances réduites, elle va se servir des SMS, d'Instagram et du bouche à oreille comme moyen de marketing. Et le 22 mai 2020, pendant la Covid, alors que plusieurs entreprises avaient fermé ou avaient fait faillite, elle a profité de cette occasion pour organiser le premier événement virtuel en 3D. Elle a organisé un show dénommé Pink Label Congo, où on voyait bien des silhouettes défiler sans mannequin ni podium. Et cet événement n'a pas laissé le monde de la mode indifférent, puisque après, elle a été repostée par plusieurs stars et plusieurs magazines ont eu à relayer et à reposter aussi son événement. Et plusieurs stars américaines, dont Beyoncé et Anna Wintour, ont eu à reposter sur leur compte et sur leur site personnel cet événement. D'autant plus qu'elle a eu à créer une robe qui représentait bien les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo, qui a si bien été portée par l'actrice américaine Zendaya. Alors, plusieurs personnes se sont demandé pourquoi Pink Label Congo. Parce qu'elle aurait pu choisir un autre nom, mais pourquoi elle a décidé d'attacher à cet événement le nom de son pays d'où elle est originaire. Anifa a répondu que Pink Label Congo n'était pas seulement une collection ou un show en 3D, mais elle raconte l'histoire de son pays en dénonçant l'exploitation de mines et du coltan qui sont utilisés dans la fabrication de téléphones portables et qui sont à la base de plusieurs conflits et tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Et ouais, malgré qu'elle vit aux États-Unis, Anifa n'a pas oublié d'où elle vient et elle a créé cet événement pour montrer vraiment combien elle avait notre pays à cœur et combien elle voulait vraiment dénoncer et librement pour montrer que nous ne pouvons pas indéfiniment être exploités. Nous avons besoin de nous affirmer et pour elle, par cet événement, c'était un moyen de s'affirmer et d'élever la voix pour son pays et surtout pour l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, il faut savoir que ces créations sont parfaitement conçues pour convenir aux femmes noires. Vous allez même le voir lors de son défilé. Les silhouettes n'étaient pas parfaitement normées comme nous le voyons avec les blanches qui ont des silhouettes tellement bien formées, tellement bien cadrées. Non, elle voulait que chaque femme noire ou chaque femme de couleur se sente représentée par ces créations et qu'elle se sente à l'image de cela. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir d'Anifa Vwemba? Anifa Vwemba est une Congolaise qui inspire la détermination, car même la Covid-19 ne l'a pas arrêtée, mais au contraire, elle a profité de cette situation pour être encore propulsée et vivre les pics même de son entreprise. Alors, nous devons comprendre que nous, femmes africaines, peu importe notre pays originaire, nous devons à chaque fois saisir les opportunités qui se présentent à nous et saisir les occasions pour entreprendre. N'attendons pas
à 50 ans, 60 ans, il est temps de se lever. Il est temps que la femme africaine comprenne l'importance qu'elle a dans la société, pas seulement en tant que mère, épouse, mais aussi en tant que femme entrepreneur. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de me laisser aussi un pouce bleu. Alors, nous allons nous retrouver pour la prochaine. Nous allons parler d'une autre entrepreneur et influenceuse. Bye, je vous aime.